Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui est plutôt un vlog sur ma dernière hospitalisation. Donc c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais faire ça et du coup j'ai jamais pu le faire, donc là j'ai fait. Sauf que bien évidemment j'ai pas filmé dès le début parce qu'il faut savoir que quand tu fais une crise de drépanocytose t'as tellement mal que sur le coup tu penses pas à filmer en fait, même si c'est ce que tu voulais faire à la base. Je me dis tout le temps je vais le faire, mais en fait t'as trop mal et t'y penses pas, ou t'as la flemme, ou tu préfères te reposer, tout ça. Et finalement tu le fais quand moi je l'ai fait quand ça allait mieux en fait. Donc si je me rappelle bien, j'ai filmé il me semble les 2 derniers jours. Voilà, je vous laisse regarder tout ça et n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez en commentaire. Ce qui est trop bien en fait à Pontoise, c'est que maintenant on nous met avec des voisines. Par exemple, ma voisine, elle est aussi drépanocytaire, c'est une jeune, et comme ça on peut discuter de la prépa, tout ça, on est tranquille. Voilà quoi, franchement ça c'est ce qui est trop bien. Coucou, donc là je sors de la douche, on m'avait enlevé tout, en gros la perf. Voilà. Mon bras il me gratte trop parce que en fait quand t'as la morphine qui passe dans les veines, déjà ça gonfle ton bras et en plus ça gratte un peu. Je sais pas si vous savez faire la même chose, je sais pas si on va voir, mais mon bras il... Je sais pas si vous voyez, mais mon bras il est un petit peu gonflé, un tout petit peu là. Et c'est à cause de la morphine. Vous voyez, c'est un petit peu gonflé, ça me gratte. Mais franchement, par contre, je suis trop contente qu'on ait pu me piquer ici, vraiment. C'était inespéré, franchement. Ça fait au moins des années qu'on n'a pas réussi à me piquer. Il y a une veine qui est apparue comme ça. Sinon, ça fait des années. Et c'est bien placé, je peux tirer tout ça. Là, du coup, on va m'enlever la PCA. Pour voir du coup si sans la PCA je tiens comme ça pour sortir demain. Donc voilà, c'est pour contrôler la morphine en fait. Dès que tu appuies sur le bouton, tu as une dose de morphine qui est prédéterminée, qui arrive dans ton corps. Moi c'est toutes les 7 minutes. Et en fait, même si tu appuies genre 4000 fois, ce qui est bien c'est que voilà, tu peux pas avoir plus que la dose qui est définie dans le truc. Donc, après c'est pratique pour du coup gérer toi-même ta douleur. Dès que t'as mal, t'appuies, voilà quoi. Voilà, c'est le repas du soir. Je vais vous présenter ma voisine de chambre qui est drépanocytaire comme moi. Mais je vous montre pas sa tête, elle va juste vous dire coucou. Parce qu'elle est timide et elle veut pas montrer sa tête. Dis coucou. Coucou. Voilà. Bon les amis, voici le repas vient d'arriver. Donc on va découvrir ensemble ce que c'est. La gastronomie, c'est de la haute gastronomie comme d'hab. Moi je vais dire oui. Et il y a de la purée. Il y a du pain, une orange, du céleri et du camembert. Ah c'est bien, je vais manger la purée, le camembert et le pain et l'orange. Je vais goûter quand même ça, le boudin, mais bon, voilà. Voilà, là vous voyez ma voisine, mais de dos. Te retourne pas, hein. Elle est là, de dos, elle mange. Bon appétit, hein. Très dégueulasse. Du boudin noir
Vous avez vu ma tête? C'est ce qu'on disait avec ma voisine, c'est que quand on est hospitalisé, vu qu'on est toujours sur le dos, derrière ça s'en mêle, donc enfin, faut pas venir avec sa touffe quoi. Moi j'avais ma touffe le jour où j'ai fait ma crise. J'ai dit à mon chéri, attends 2 secondes. 2 secondes, je suis partie vite fait avant d'avoir trop mal. J'ai fait 4 nattes lundi dans ma tête et je suis partie ensuite à l'hôpital parce que c'est impossible. Du coup j'ai toujours les 4 nattes là. Les mêmes 4 nattes depuis lundi et là on est quel jour là? On est jeudi. J'ai les mêmes 4 nattes. Voilà. Mais au moins ça évitera que ça s'en mêle. Je vais les refaire si j'ai la flemme en fait. Donc voilà, sinon j'ai une bonne nouvelle. On m'a dit que je pouvais sortir demain. Donc voilà. Bon, en tout cas, bon appétit à vous tous qui mangez. Moi je vais manger mon plateau repas gastronomique de l'hôpital. Bisous. Non, il fallait que je vous montre la tête du boudin quand même. Avec Renault, réparation et remplacement de pare-brise. Autre problème bien connu des Drépas. Ce matin, depuis tout à l'heure, l'infirmière elle essaye de me faire une prise de sang. Bien évidemment, ça ne marche pas. Donc elle a essayé là, elle a essayé là aussi, là. Elle a également essayé. Elle est partie appeler un autre de ses collègues pour essayer. On connaît ça aussi. Je sais pas combien de collègues vont essayer, mais bon. Donc, de toute façon, là, ça passe plus parce qu'ils ont laissé. Bon, bref. On va voir que si son collègue y arrive. En général, des fois, ils prennent la Qven, mais il y a des soigneurs qui n'aiment pas trop la Qven aussi. Ça les déstabilise. En fait, ils n'aiment pas beaucoup. Donc, c'est selon le soignant. Quand je suis arrivée aux urgences, celle qui a pas réussi à me piquer au début, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas la Qven, mais elle a essayé 2-3 fois, elle n'a pas réussi. Son collègue d'après a pris la Qven, il a réussi. Ah bah salut les filles. Ce sont toutes les enfants, vous avez vu. Ah mais vous allez vous retrouver sur YouTube, hein. Faut faire attention. Bon, vous inquiétez pas. Ah les célèbres, elle a l'habitude. Ouais, moi je suis dans les réseaux sociaux. On emploie les grands moyens ce matin. Ouais, c'est pour me piquer Voilà, en fait. qu'est-ce qu'on mange ce matin? On mange, ce que je disais, du lait avec un truc qui s'appelle JKO, mais c'est du sucre en fait. C'est un arôme cacao. C'est arôme, même pas, ouais. voilà. C'est même pas du chocolat. Ah, quelle honte. Bon, on va me piquer les amis. À toutes. J'y étais. Fais voir avec le truc là. Alors. Ouais, tu dois en avoir une. Ouais, sauf bah, c'est pile poil là que sauf qu'elle a un espèce de nœud qui peut te bloquer. C'est du fil. Ah non, mais après. Ouais, puis du coup, de là, même si tu l'as pas eu déjà. Il y a un truc qui se balade là. C'est les fausses veines. J'ai un truc qui se balade, ouais, mais. C'est pas terrible, hein. J'ai le droit de la frapper. Qui ça? J'ai pas le droit de la frapper. Je crois que j'ai pas le droit, je crois que je vais en prison. Hein. Je crois que je vais en prison. Ah, puis alors. C'est possible. C'est pas possible. Tu dis ça à mon mari, il me tue. Hein? En plus. Tu viens d'avoir 50 ans, on déconne pas, t'as toute la vie devant toi. Ah ouais, tu m'étonnes. Je te jure. Attends, je remonte mon pantalon. Qu'est-ce que t'en dis? Je te laisse pendant que tu piques ou tu veux pas? Non, attends. Non. Je vais essayer de voir sans si j'arrive. Elle gonfle pas tant que ça, hein. On tape. Mais je crois que j'ai pas le droit d'attaquer non plus. C'est interdit. Fais voir ce que t'as là. Ça va quand même. Ah bon, c'est interdit de me taper? Bah, on n'a pas le droit de frapper les patients, ce qui paraît. Il y a des jours, Déjà les mais- gosses, on n'a pas le droit. Je te laisse. Vas-y, ouais, je vais essayer là, voir. C'est bizarre, hein. Allez, respire un bon coup. Non, c'est votre tête là qu'il faut filmer plutôt. C'est plus drôle. Attends, croisez-les, hein.
Bon bah écoute, Faut juste qu'elle je suis en place. Victoire pour le peuple. ça va être un peu plus long, mais... On a trouvé une veine, les amis. Ouais. Ça continue, on va piquer sur les orteils, hein. Oula. Bah, voilà, un petit débit, mais elle est pas mal. Hein. Ça permet de laisser un peu tranquille les veines des mains, comme ça. Alors des fois, tu as l'impression que ça coule pas. En fin de compte, c'est parce que comme la veine est toute petite et ton aiguille est un petit peu plus grosse, du coup, on dit qu'elle se collapse. C'est-à-dire que ta veine vient se coller complètement sur ton aiguille et du coup, le sang passe plus. Mais ça passe. Mais ça passe, il suffit juste de bouger un petit peu ta veine pour la stimuler et décoller un peu l'aiguille. Voilà chérie, c'est bon, c'est fait. Et du coup tu secoues un peu ton aiguille, comme ça la veine bouge un petit peu, elle se remplit un peu de volume et puis du coup ça repasse. Ouais, mais là on pique vraiment sur des cheveux, hein. C'est vraiment des tout petits machins. Voilà, vous avez le droit de manger votre super petit déjeuner. Coco, Merci. Bon, heureusement, j'ai les raisins que mon chéri m'a ramenés hier. Il m'en reste encore. Comme ça, je vais manger ça aussi. Hop. Je pas bien montré. Voilà. Je suis prête. J'ai enlevé mes 4 mattes. Je me suis brossé les cheveux. Je vais les démêler une fois chez moi. Là, j'ai juste brossé et enlevé les 4 mattes. Donc voilà, je suis fin prête à sortir. Ça y est, l'hospitalisation est finie. Donc voilà. C'est super bien passé, voilà, du sens où, quand je dis super bien passé, c'est la prise en charge. On a pris en compte mes douleurs. Voilà, c'est super important pour nous, voilà, de prendre en compte nos douleurs, de, comment dire, ne pas nous prendre pour des menteurs, des choses comme ça. Donc dès qu'on dit, moi, hospitalisée ici à Pontoise, dès que je dis que voilà, j'ai mal, elles savent que voilà, j'ai mal, elles me donnent ce qu'il faut. J'ai pas de problème comme j'ai eu dans d'autres hôpitaux où on m'a traité de droguée, comme quoi je fais semblant, j'ai pas mal, voilà, des trucs comme ça. Donc c'est tout ça que je prends en compte quand je dis que c'est bien passé. En gros, la prise en charge, les infirmières, elles se reconnaîtront. Il n'y a pas que les infirmières, en fait tout le personnel soignant, les médecins, les soignants, tout le monde, les étudiantes. Ils sont top, franchement ils sont top. En fait à chaque fois que j'y vais je suis sereine quand je fais une crise et que je sais que c'est ici que je suis. En fait je suis sereine, c'est super important pour nous parce que déjà on a mal et puis si en plus il faut stresser parce qu'on se dit ah mais comment ça va se passer, ben, c'est ce qui se passe quand je suis en crise et que je suis dans une autre ville. Je me dis, je panique en fait, je commence à paniquer parce que je me dis ça va mal se passer tout ça. Donc nickel. J'ai mis beaucoup de crème là. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et pour les infirmières, les aides-soignantes, les médecins de Pontoise qui prennent en charge les drépanocytaires, ben, continuez comme ça, franchement. Je vous dis un grand merci parce que c'est vrai qu'on se plaint toujours quand c'est pas bien. Et quand c'est bien, on le dit jamais. Donc moi, aujourd'hui, je le dis. Donc, merci. Ça y est, là, je suis sortie. Il y a le taxi qui est venu me chercher. Du coup, parce que vu que mon mari travaille la journée, il ne peut pas venir. Donc là, c'est le taxi et c'est trop marrant. Du coup, le taxi me demande qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que je fais et tout. Donc, encore une occasion pour moi de faire de la sensibilisation. Donc maintenant, il sait ce que c'est que la drépanocytose, enfin en partie. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. L'hospitalisation s'est très bien passée. Par contre, ça ne reflète pas toutes les hospitalisations de tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, de tous ceux qui ont la drépanocytose ou qu'ils aillent. Là, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est quand je vais dans cet hôpital-là que je suis vraiment bien soignée. Ça m'arrive souvent des mésaventures de très mauvaises hospitalisations. Quand je vais ailleurs, donc, notamment quand on sort de l'Île-de-France, c'est catastrophique. Quand même certains hôpitaux en Île-de-France, c'est déjà catastrophique alors qu'il y a des spécialistes de la maladie en Île-de-France, mais quand on sort, je vous raconte même pas. J'ai eu des mésaventures, que ce soit à Lyon, à Orléans et d'autres. C'est voilà, c'est horrible, c'est pour ça que justement on apprécie, enfin que ça nous fait du bien quand on est bien soigné dans un hôpital. C'est voilà, c'est la petite zone de confort quand je sais que je vais là-bas. Je suis contente, je suis sereine dans ma tête et
je me dis je vais être bien soignée. Et ça m'enlève déjà un gros stress. Voilà, tu fais une crise, t'as hyper mal. Et si en plus de ça, tu dois te dire, ah non mais on va me soigner, on va mal me soigner, on va pas me croire, je vais arriver, on va mal me soigner, on va pas réussir à me piquer, on va pas me donner les antalgiques qu'il faut, enfin c'est... Là t'as même plus envie d'aller à l'hôpital quoi, mais bon, même si t'es obligé. Donc voilà, c'est tout ce qui fait que... C'est pour ça que c'était une bonne hospitalisation. Voilà. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je mettrai en ligne une vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.